Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple, et tous les projets qu'on réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Bonjour Martine, bonjour Valérie, bonjour Geneviève. Aujourd'hui, on va pouvoir démarrer notre album Promenade en forêt. La plupart d'entre vous ont reçu leur kit, les autres vont suivre petit à petit pour réaliser ce projet. On va commencer comme d'habitude par la structure et on va avancer tranquillement ensemble. Je vous change de côté et je vous le remontre pour les quelques personnes qui ne l'auraient pas encore vu. Donc, ici, j'ai mis sur la couverture de ce magnifique papier où je rappelle que 3 € sont reversés au Resto du Cœur par lot de papier. Sachez qu'il y en a 2 dans le kit et donc toutes les personnes qui ont acheté ce kit pour le coup ont transféré donc 6 € pour les Restos du Cœur qui sont donnés directement via Stampin' Up. J'ai décoré avec des sapins sur le devant en 3D ou pas, suivant les besoins, et des petits ours. Celui-ci avec la perfo, celui-ci dans l'autre sens, tout simplement avec ma paire de ciseaux. Alors, moi j'ai un bon retour, Chantal. Bonjour Sandrine. Quand on l'ouvre, on a différentes pages. Celle-ci, c'est la page intérieure gauche et qui a des petits trucs de cachet à l'intérieur. J'espère qu'on va la faire aujourd'hui. Ici, on a une petite pochette. À chaque fois, j'ai rajouté des décos, des tamponnages en sapin ou des découpes en sapin du papier design et des petits oursons. Et ici, c'est des tags qui sont dans les... Hop là, qui sont tout simplement dans les découpes que vous pouviez acheter en plus en kit. Je continue de vous montrer. Je l'ai légèrement abîmé. Il faudrait que je remette un sapin neuf ici. Hop. Donc celui-ci, il a une ouverture, hop là, particulière. On peut y cacher des photos. Ça, c'est des trucs que j'adore. Ici, hop, on a une ouverture sur le haut. Moi, là, j'ai remis une carte que j'avais faite, mais à vous de choisir tout simplement. C'est un espace photo, donc vous l'appropriez, bien entendu. Ce sont des cartes que nous avons fait sur Facebook lors d'un live. Hop. Ici, on a un petit côté pop-up et on peut mettre de chaque côté des cartes des deux côtés. Donc, à vous de choisir carte photo. C'est vraiment vous qui choisissez après, suivant le nombre de photos que vous avez. Ici, une pochette où c'est pareil. J'ai rajouté 2 nouvelles cartes pour vous montrer plutôt l'espace en fait que vous aviez. Ici, hop, on a de nouveau une ouverture avec un espace photo. Comme ceci. Et derrière, hop, on a un nouvel espace photo. À vous de voir. Bonjour Estelle, télétravail pour toi aujourd'hui, c'est cool. Bonjour Corinne. Oui Corinne, rebonjour. On s'est eu au téléphone tout à l'heure. Donc, eh ben, on va se mettre au travail. Vous allez avoir besoin de 2 cartons de 22 cm par 22 cm et d'un autre carton, hop là, il est là, de 22 cm par 6,5. Jusque là, tout va bien. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné de 10,5 par 29,7 et j'ai fait de chaque côté, comme d'habitude, un petit trait à 2 cm afin de coller cette partie-là de mon album. Et vous voyez, on va mettre de la colle et on va le mettre comme ceci sur les traits de façon à ne pas dépasser. Et on va avancer comme ceci aujourd'hui. Alors, hop, de la colle et on est parti. C'est bon pour tout le monde? Chantal, j'espère que ton écran est mieux. Moi, j'ai un bon retour. Je vérifie à chaque fois, hein, parce que ma caméra peut être floue aussi. Hein. J'ai comme qui dirait des chats qui passent sur mon bureau régulièrement et qui décident que mon bureau est beaucoup plus confortable
que l'arbre à chat qui est juste à côté. Ça m'arrange pas toujours, mais c'est pas moi qui décide. Je vous rappelle qu'on vit chez nous. Quand on a des chats, on vit chez eux en fait. Hein, donc voilà. Ça peut être légèrement plus compliqué. Je l'ai caché en dessous, lui, ça va pas m'aider. On va installer le deuxième. Ça, vous êtes habitué. Bonjour Daniel. C'est vraiment une structure d'album habituelle. Je mets la partie centrale ici, c'est juste pour être bien droite, que mon album ne se promène pas avec 1,5 cm d'écart entre le côté gauche et le côté droit, ça serait pas terrible. Voilà. Là, je suis droite, tout va bien. Bonjour Sylvie, bonjour Marion. Donc une fois que ce côté-là est posé, des fines bêtises, on est d'accord? Vous la voyez vous ou pas la bêtise? Bien 6,5. Ah bah bravo Sandra. Il me manque quand même de l'espace, on est d'accord? Il me manque 1,5 cm. Donc il fallait que je prenne 11. Et on va recommencer pour moi. Hop, et je suis bonne pour revoyer comme tout à l'heure le tutoriel. Tout va bien. Hop, et je fais des dégâts, c'est pas terrible. Je vais recouper tout de suite mon morceau. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé une... Hein. Alors, il me faut 11 cm. Pour gagner du temps, je vais juste marquer mon pli à 2 et je recommence. Vous allez moins bien le voir, mais pour le coup, vous savez ce qu'il y a à faire. Coucou Nathalie. Voilà. Pour celles qui ont coupé leur papier comme moi, généralement c'est ce que je conseille. D'ailleurs c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Alexandra, que je prédécoupais tous mes papiers. Pas de stress, j'en mets toujours 1 ou 2 feuilles supplémentaires dans chaque lot. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure, vous aurez de quoi récupérer si vous avez déjà coupé votre papier. Voilà. Ça c'est bon et maintenant je peux le coller sans difficulté. Alors, où est-ce que j'ai mis ma règle? Elle est là. Je me pose ma règle en haut. Ça me permet de vérifier que je suis toujours droite. Mais ne t'inquiète pas Nathalie, de toute façon tu as plus de papier que nécessaire dans ton kit, donc tout va bien. Et là on va faire comme d'habitude, on va marquer nos plis en haut et en bas et on va coller et rabattre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi généralement quand je prépare comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais je prépare donc toutes mes découpes à l'avance et je les range tout simplement avec chaque page du tuto dans des pochettes plastiques. Ce qui me permet justement la cartonnette, non pas du tout Martine, la cartonnette elle fait 6,5, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Elle est beaucoup plus petite que certains albums qu'on a pu faire. Voilà. Je vais me mettre dans l'autre sens, c'est plus facile à travailler. Surtout, bougez votre travail. Vous avez vu comment je fais? Je passe mon temps à tourner et retourner mon papier. Mais c'est nécessaire. Ça me permet au fur et à mesure en fait, d'être toujours à l'aise et dans le meilleur sens pour moi. Là, on va pouvoir coller notre papier design. Je l'ai découpé. J'ai pris 22 cm par 26 cm et vous en avez besoin de 2, comme ceci. D'accord? On va le mettre de chaque côté. Je vais récupérer là, j'ai une petite trace de colle. Je mets toujours du double face sur toute la longueur, vraiment qui juxte cette partie-là, même si après je rajoute un ruban. Je trouve quand même que c'est plus judicieux. Ça peut bouger. On peut mettre le ruban au ras si on le veut. C'est vraiment à vous de choisir après, mais je trouve que ça fait plus propre. Je vais enlever la protection. Voilà. Et on va mettre de la colle tout autour. Là, je me positionne correctement haut et bas contre ma ligne ici et j'appuie bien pour coller toute ma page. Vous faites très attention à coller l'autre, bien entendu, dans le même sens. Je dis ça, mais il y en a qui ont déjà eu quand même des couvertures qui n'étaient pas à l'endroit, donc vérifiez toujours comment vous vous mettez. Surtout quand ensuite on va commencer à coller à l'intérieur, coller tout son projet à l'intérieur dans un sens et la couverture dans l'autre. Je vous jure que pour l'avoir déjà testé, c'est pas terrible. Heureusement, c'était sur un mini, j'avais pu récupérer. Mais quand même, c'est casse-pied. Celle-là, c'est bon. On va poser celle-ci. Voilà. Vous faites bien adhérer votre colle. Et si vous avez des petites traces de colle comme moi, il faut l'enlever. Voilà. On va se mettre de l'autre côté, on va couper nos angles. Donc vous laissez 2-3 mm au niveau de votre angle et vous coupez sur les 4 côtés. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes studieuse, hein? Ça, je jette. On va, comme tout à l'heure, marquer nos plis de chaque côté. Voilà, et on va les coller tout simplement. Donc double face ou colle, là c'est vous qui voyez ce qui vous, là où vous êtes le plus à l'aise tout simplement.
Alors Nathalie, cette gomme, il n'y en a plus chez Stampin' Up. Moi, ça fait des années que je l'ai. Elle dure très 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 longtemps. Tu peux la trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs assez facilement. Et sinon, sur le petit magasin en ligne, vous savez, qui vous fait livrer très rapidement, il y en a aussi. Ce qui est casse-pied, c'est que souvent, ils les vendent par lot pour que ce soit vraiment des prix intéressants. Oui, Annie, je suis d'accord avec toi. Les couleurs de cet ensemble sont vraiment très chouettes. Et j'avais un petit peu peur au début quand j'ai vu les sapins que ça soit enfantin. Et en fait, suivant les couleurs avec lesquelles on le marie, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et le pâtisserie à la pacane lui donne un aspect mais que j'adore. Je pense que vous avez compris pourquoi je suis fan. Je l'ai utilisé à de nombreuses reprises, ce papier. Et je me retiens des fois. Vous voyez pas tout, mais je me retiens. Tellement il est chouette. Voilà. On appuie bien sur le haut. Je vais faire le deuxième ici. Comme ça, je ne retournerai pas 50 000 fois mon projet. Vous avez vu, ça se fait très bien, il n'y a pas de difficulté. Franchement, c'est facile à faire. Beaucoup n'osent pas se lancer dans des albums en disant c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas grand-chose. Il arrive, Nathalie, il est parti avec tes mini-collections. J'ai tout fait partir ensemble, donc tu t'inquiètes pas, tout arrive chez toi. Il suffisait que tu m'envoies un petit message et tu l'aurais su. Il y en a plein qui le font quand elles ont peur. Et n'hésitez pas à me téléphoner. Je réponds au téléphone. Donc là, on est bien. On va pouvoir poser le ruban. Ah, on m'a posé la question. J'en profite parce que j'ai pas répondu à la personne. Merci Nathalie. Ici, maintenant, vous avez à chaque fois dans les kits des petites choses comme ça en plastique pour mettre les rubans. Alors, je ne les achète pas. Je les imprime, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois que vous achetez un kit, en fait, vous avez ces petites bobines et vous pouvez surtout les garder. Elles sont en plastique et ça vous permet de mettre vos fins de ruban dessus. Donc, n'hésitez pas à les garder surtout. Et c'est toujours pratique, il ne faut jamais rien jeter en scrap. Et comme le carton, je trouvais ça dommage de le faire en carton, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de tenue. J'ai demandé à mon beau-frère de me faire le petit dessin et sur ça je les imprime et je trouve ça beaucoup plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai eu quelques retours plutôt très positifs de mes petits supports. Vous mettez du double face sur toute la longueur comme ceci et on va mettre du ruban. Vous remarquerez que je me mets à cheval entre le papier cartonné et le papier design, ce qui fait que vous avez une très belle finition de votre album. Hop là, je me mets dessus et je tourne. Comme ça, au moment où vous repliez, si vous n'avez pas mis assez de colle, si ça n'a pas eu assez de temps de sécher, vous n'aurez pas de difficulté à ce qu'on voit, vous savez, un petit peu du carton. S'il est bien collé sur le milieu, vous êtes tranquille. Moi, j'appelle ça un dégommeur, Nathalie. Par contre, après, je ne sais pas si ça a un autre nom.
Donc on va mettre, hop là, notre petit ruban. Voilà. Et vous faites ça sur les deux côtés. Bonjour Isabelle. On colle soigneusement comme ça son ruban, vous avez vu, ça fait une couverture bien propre et on va le laisser sécher comme ça pour l'instant. Ce qu'on va faire aussi, c'est mettre un morceau de papier cartonné sur le milieu. Alors pour le coup, je vais recouper aussi celui-là, hein, sinon ça va pas faire très joli. Parce que j'ai oublié un demi-centimètre et ça va se voir. Hein. Quoique mes feuilles elles vont de l'autre côté après. Donc... non, je vais coller celui-là. Alors là, comme tout à l'heure, hop, double face et on colle. Oui, il est très beau ce ruban et il est au catalogue annuel. Il n'est pas du tout dans le saisonnier. Hein. Il est dans le catalogue annuel. C'est Pâtisserie à la Pacane et je le trouve très beau. Je suis d'accord avec toi, Sandrine, ça habille l'album tout de suite. Et en fait, je trouve que ça fait les finitions. J'essaye de pas toujours en mettre et de varier un peu les plaisirs. Je préfère avec. Tu l'avais pas remarqué, Corinne? C'est fou de se dire que les démos l'ont pas vu non plus. Hein. Mais le papier, c'est exactement pareil au niveau du papier. Beaucoup, il est page 5 du catalogue saisonnier et beaucoup ne l'ont pas vu. Et c'est vraiment dommage parce qu'il est juste magnifique. Donc là, j'ai mis un morceau de 21,5 cm sur 10,5 pour habiller le centre de mon album. C'est la partie qui va recevoir le mécanisme. Merci Sandrine. Alors Sandrine, elle est au taquet au niveau des références et tout. Elle est impressionnante. Puis le temps que je lui ai déjà dit hein, qu'elle devrait rejoindre mon équipe, elle est extraordinaire. Mais bon, je ne force pas. Hop là, vous enlevez une fois que c'est collé les petits, une fois que c'est bien placé, j'enlève les petites protections de double face. Pourquoi je mets du double face tout autour? Car c'est un endroit qu'on va quand même pas mal manipuler. Et que pour le coup, il ne faudrait pas que ça se relève légèrement si jamais on n'avait pas mis assez de colle à certains endroits. Et la deuxième raison est qu'il y a du ruban sur les côtés. Et qui dit ruban dit pas de colle liquide. La colle ne prendrait pas au niveau du ruban et ça poserait problème. Et pour le coup, on n'aurait pas des finitions propres. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, on va pouvoir coller le mécanisme qui va dessus. Le mécanisme, il est là. Moi, je l'ai déjà découpé, mais je vais vous donner les dimensions à respecter. Donc on est toujours sur du 21,5 cm de haut. Et celui-ci fait 7 cm. On va faire un pli à 1,5 et l'autre à 5,5 cm. 1,5 et 5,5 pour un morceau de papier cartonné qui mesure 21,5 cm par 7. Et vous voyez, on va monter la première partie. Sur le milieu, j'ai décidé de mettre qu'une page double. Donc, on va prendre un morceau qui mesure 6 cm et on va faire des plis tous les 1,5 cm. Donc, 21,5 par 6.
Sur le pli du milieu, on va les coller ensemble afin de faire juste une partie d'un U, si vous préférez, pour celles qui sont habituées. Donc, je vais coller, hop, bien marquer mes plis. Cette fois-ci, je pars en accordéon. Pour avoir ceci. D'accord? Donc, j'ai mis juste mon double face, histoire de gagner un petit peu de temps. Et là, il suffit de plier. Donc, moi, j'ai mis du double face. Vous pouvez, bien entendu, mettre de la colle, c'est vous qui choisissez. J'appuie bien. Et voilà. On va pouvoir coller cette partie-là dans le centre, ici, de notre premier, ce qui fait qu'on aura ce mécanisme prêt à être posé. Donc, vous pouvez mettre de la colle, du double face, tout comme d'habitude, ce que vous préférez. Moi, comme il va falloir ajuster plus ou moins l'emplacement pour que ça ne glisse pas, je préfère la colle dans ces cas-là. Donc, je me positionne le plus proche du centre possible. Là, c'est franchement pas mal. Tant qu'à faire, autant être droite. Et on va pouvoir installer notre page. Et notre page va venir ici. Ici, je n'ai pas appuyé. Et j'ai besoin de le faire d'autant plus qu'il faut que je me guide sur les rebords de mon album. Donc je le marque bien avec mon plioir à os et je vais coller mon mécanisme maintenant dessus en le centrant au mieux. Ce qui veut dire qu'on laisse quand même un bon gros centimètre de chaque côté. Ça laisse de l'espace pour tous les pliages que j'ai ajoutés ensuite dans toutes mes pages. Alors, comme ça, on est pas mal. Et voilà, on a nos 3 pages qui sont là, qui pourraient être posées. Donc 3 pages, je veux dire 6 pages en réalité, hein, puisqu'elles vont se coller dos à dos. Voilà ce que vous devez obtenir, tout comme moi. C'est bon pour tout le monde? Personne ne dit rien, donc je suppose que oui. Je mets tout ça de côté et on va commencer à faire ensemble cette partie qui va aller là, qui est la page intérieure de gauche. Hop, je pose ça sur le côté et tout va bien. Alors, ma page intérieure gauche, c'est celle-ci. Il y a plein de papier dedans. Je vais vous redonner toutes les dimensions, donc prenez le temps de les noter si vous avez besoin. Alors, en noir nu, puisque je travaille toutes mes pages en noir, j'ai besoin, alors, hop, elles sont toutes là. Il y a plein de pages, hein, elles sont là. La première, elle est là. Alors, 29,7 cm par 21 cm avec un pli ici à 21 et 21,5 cm. Ça, c'est la première. La deuxième fait 23 par 21 avec un pli à 21 et 21,5. C'est bon pour tout le monde? J'espère que vous suivez. Et j'ai la petite dernière qui est là, qui elle mesure donc 22 cm par 21. J'ai fait un pli à 21 et on va déjà monter cette partie-là. Hop, je mets tout ça de côté. Vous avez vu la tonne de papier qu'il y a dans cette double page intérieure. C'est pour ça que j'ai laissé de l'espace. Il faut surtout ne pas se sentir frustré de ne pas pouvoir ajouter des plis et des replis alors qu'on pourrait le faire. Alors toutes celles qui ont le mode d'emploi ont un petit dessin qui va avec, ce qui est très pratique. Et pour les autres, vous allez devoir me suivre.
On laisse le rabat ici sur le côté gauche. Et on va coller ici à l'intérieur la partie qui fait 23 cm par 21. Et on va coller ce premier retour avec le demi-centimètre qui est là. Donc, comme, hop là, je vais remarquer mon pli parce que je l'ai travaillé un petit peu. Et on va enlever juste un petit peu de la protection de double face. On va se mettre à plat. Donc là, je suis bien. Et une fois qu'on est bien prête, hop, on enlève les protections. Là, je l'ai abîmé. Alors là, il faut que je vois quelle bêtise. Mon double face a dû s'abîmer. Il y a un petit morceau qui s'est détaché de double face. C'est pas cool. Je vais le réparer. Voilà. Je vais prendre un petit mouchoir pour enlever l'excédent. Histoire de, pour une fois, de ne pas en avoir plein les doigts. Ça serait pas mal. Voilà, c'est réparé. Donc juste là, tout va bien. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Oh, mais on a du monde qui arrive. Bonjour Françoise. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Hop. Donc cette page-là, elle se met dans ce sens-là, mais l'autre s'ouvre dans l'autre sens. D'accord? Donc il va falloir la coller bord à bord sur cette extrémité. J'ai encore un petit bout de mon papier. De mon petit Kleenex que j'ai pris. Alors, je vais me mettre à plat, parce que je préfère travailler à plat. Et je vais me mettre bien droite pour monter cette page de retour. Voilà. Oh Nathalie, génial, mais je suis ravie. Tu vas voir, tu vas avoir des primes supplémentaires. Alors regardez la page, elle s'ouvre dans ce sens-là. Vous allez la refermer et elle va s'ouvrir dans l'autre sens. Et c'est ça qui fait super joli. On est d'accord. Pour ce faire, il va falloir poser des aimants. Alors, je repositionne bien mes plis. Hop. Mais avant toute chose, on va mettre les morceaux de pâtisserie à la cabane en place. Alors, sur cette page-là, on a d'abord des papiers blancs qui vont se mettre dans le fond. Et il en faut pas mal. Du papier blanc comme ceci, il m'en faut 5 de 20,5 par 20,5. Donc vous voyez, on va pouvoir les coller tout partout. Et là, je suis désolée, mais je suis obligée de le faire avec vous. Certaines, j'aurais pu mettre la celle qui est dessus en place, sauf que j'aurais pas pu mettre mes aimants en place. Et là, c'est ennuyeux. Et je ne pouvais pas non plus les mettre sur les pages noires puisqu'il fallait bien que je les colle. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent et au revoir à celles qui sont parties travailler. Hop. Donc là, on va pouvoir coller nos pages donc en blanc, ce qui va permettre de faire ressortir les papiers imprimés qu'on met derrière et les papiers cartonnés. Donc on les colle. Celui-là, il s'ouvre comme ceci ensuite.
ici sur mon retour et un ici sur la première page. Tout va bien, c'est bien 5. Bonjour Marie-Annick, ça fait un moment que je t'ai pas vue ma belle. Vous savez que dans les créatives, on a une couleur qui est le turquoise. Marie-Annick, c'est la seule qui ose, en réunion de lignée, arriver avec les cheveux turquoise. Elle m'a toujours impressionnée. Et le petit dernier, on va le mettre là. Donc quand on est là, il va falloir qu'on pose un aimant de cette page-là, puisqu'il va falloir qu'elle tienne jusque cette page-là. Vos aimants sont forts, donc pas de problème. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut les coller après les papiers imprimés ou avant, suivant les besoins. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il faut... T'as une mèche rose là en ce moment? T'es trop forte. Elle est incroyable. On va en mettre un ici, qui va permettre de maintenir le haut fermé ensuite. Hop. Alors celui-là, je vais de mémoire, hop, je vérifie. Quand j'ouvre sur le côté, je vais attendre avant de le mettre. Hop. Puisqu'il va sur un retour. Et par contre, je vais pouvoir le poser sur celui-là. Ok. On ne commence pas par là. On va d'abord en poser un ici. On posera l'autre plus tard. Et lui, je vais le positionner précieusement, hop, sur ma paire de ciseaux. Il est accroché, je ne vais pas le perdre. Donc ici, à l'intérieur, on a des morceaux de pâtisserie à la pâte Capagne. Hop, elles sont là. On en a besoin de 2 qui font bien entendu 20 cm par 20 cm. Vous avez vu déjà là l'aspect que ça a. J'adore. Et je ne le... En fait, ces pages-là, je ne les ai pas habillées plus, puisque dessus, j'ai mis juste des petites bandes de papier design. Le but étant de mettre en valeur également nos photos, comme je le dis souvent, et donc de laisser des pages plus sobres. Et surtout quand on a un gros montage comme aujourd'hui, il nous faut un montage un peu plus sobre. Donc celui-là, il va là. Alors moi, j'en ai 2 qui sont là. J'en ai mis dans les chutes de papier que j'ai déjà découpées. Donc ça fait la même taille. On est d'accord. Mais j'ai juste mis, on va mettre un coup des sapins et un coup l'autre côté, les petites bandes. C'est dans des chutes des papiers puisque j'ai déjà découpé les papiers qui vont aller là. Bonjour, bonjour. Ne coupez pas vos papiers design, les petits morceaux, tant que vous n'avez pas fini les gros morceaux de votre album. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez vous tromper sur une découpe et vous retrouver à avoir besoin déjà des gros morceaux parce que c'est là où c'est le plus grand et qu'on en a besoin. Les petits, on peut toujours tourner dans un sens, tourner dans l'autre et se débrouiller pour que ça passe. Une fois qu'on a coupé une feuille de papier, on l'a coupée. Si on n'a plus de grandes feuilles, on ne peut plus habiller nos grandes pages. Donc on commence toujours par habiller les plus grandes pages et ensuite seulement on habille les plus petites. Alors moi je sais que, hop, je vais en mettre un. J'avais mis un petit nounours là. C'est trop mignon. Je vais en mettre un. J'en ai découpé plein pour pouvoir en faire un petit peu avec vous. Bonjour Caroline. Ah, j'ai oublié d'appeler, je pense à toi Caroline, parce que vous êtes toujours en contact toutes les deux. J'ai oublié d'appeler Patricia pour lui dire que j'avais fait partir son mondial relais
avec tous les petits albums que j'ai reçus et que on a confectionné avec mon équipe. Je peux vous dire que ça faisait un bon gros carton. Donc cette partie-là, elle est là et on va s'occuper de l'ouverture de l'autre côté. Alors, hop là, de ce côté-là, c'est très simple. J'ai mis une page de papier design. Donc là, pas de problème. On peut la coller. Il n'y a rien de spécial à faire. Après, on peut rajouter des photos. On peut rajouter, pourquoi pas de nouveau, un sapin et des nounours pour mettre sur la photo. Vous savez, un petit peu à cheval. Ça fait très joli à chaque fois. Et ça fait un effet plutôt sympa. Alors, si je le mets dans un endroit, ça sera vachement mieux en plus. Voilà. C'est une grosse page, hein, celle-ci. Mais elle est chouette à faire. Et de ce côté-là, moi, j'ai mis 2 petits livrets de pages. Alors, mes 2 petits livrets, ils sont là. Ils sont aussi en noir. Il y en a 2 qui font 20 par 20. Et j'ai fait un pli à 10 cm et on va les coller comme ceci sur notre page. D'accord pour tout le monde? Patricia va être contente, Caroline, parce que je sais qu'elle a, elle travaille pas mal aussi et que elle a également peu de temps pour le coup et que tout le monde lui donne un petit coup de main, c'est juste trop bien. Moi, ça m'a permis de faire partir en plus de ça tous mes papiers qui sont bébés et que j'avais pas spécialement des fois que quelques pages. Et c'est vrai, autant les utiliser pour une bonne action, c'est quand même très sympa. Voilà, ici on est bien. Derrière, j'ai collé des morceaux de papier blanc, donc 6, et ils font 9,5 par 19,5. Alors, on va peut-être pas les coller tous là, parce que je les mets à l'intérieur, je les ferai après. Que sinon, vous allez me voir coller toute la journée, c'est quand même pas terrible. Il en faut 6. J'en collerai un. Et pour les 2 autres, on va les mettre devant. Il faut qu'on puisse avancer. Là, c'est un gros morceau cette page, mais ça fait trop joli. 1 et 2. On le colle là. Elle est là, c'est bon. Elles sont rangées. Sur le devant, on va mettre 2 morceaux de pâtisserie à la bacane que j'ai pas encore découpé, mais qui mesurent donc 9 cm par 19. Donc je les mettrai devant. On va décorer les 2 parties sur le côté. Je voudrais juste avancer un petit peu. Donc en blanc sur le côté, puisque c'était 29,7. Ici, les morceaux font 7,8 par 20,5 et on en a 2. Hop. Comme ceci. Et sur le devant, on a 2 DSP, donc de 20 cm par 7,4 et qui vont aller ici. Donc soit d'un côté, soit de l'autre. Là, après, c'est vous qui choisissez, je dirais. Je vais mettre sur le devant et sur l'arrière. Donc là, vous faites attention à ne pas appuyer sur le pli qui est sur le côté, ne pas l'abîmer. Bien respecter hop, ce petit décalage. Ici, je vais mettre les petits traits. Voilà. Comme ceci. Vous voyez ce que ça donne?
Et on va ajouter, hop là, un morceau ici de noir. Alors ce morceau-là fait 14,5 par 19,5 et on va le coller ici. Et c'est là qu'on va mettre notre deuxième aimant, ce qui fait que ça va maintenir le tout en place et ça évitera que ça se promène. Donc lui, on va le centrer comme ceci. Dessus, on va mettre... Donc en noir nu, il fait 14,5 par 19,5. Donc en blanc, 14 par 19. Et en DSP, il fait donc 13,5 par 18,5. Ça fait joli, hein? Donc à chaque fois, vous enlevez 0,5 sur vos dimensions pour avoir ce petit dégradé de couleur. On va mettre après les pâtisseries à la bacane parce que j'aime pas que ça soit tout nu. Je suis étonnée que je les aille pas fait. Voilà. Mon aimant. J'ai oublié de coller mon aimant, donc ça je le colle pas. Mon aimant, il est là. C'est où je l'ai collé? Il est là. Je vais chercher. Hop. Je pose ça là. Mon petit glue dot et hop. Je rabats. Oh, bah j'ai fait une belle bêtise. Je n'avais pas collé celle-là. J'espère que ça va aller. Donc là, je vais le maintenir en place. Je vais me faire un petit repère. Et c'est 7 cm de... Ok. Celui, je le colle comme ça, c'est fait. Et à 7,2 cm, je vais mettre de la colle. Il y a toujours une solution. Lui, hop, il est en place. Et lui, il est en place. Vous avez vu? J'ai joué avec mon aimant qui a tenu mon papier à sa place et j'ai rabattu sans difficulté cette partie-là. Et elle est posée. Ça, c'est trop bien. Alors, j'avais coupé un papier blanc. Ça a l'air de le faire. Je vais vous donner la dimension qui va derrière. C'est compliqué de vous donner exactement la taille pour la simple et bonne raison que si vous mettez quelques millimètres plus près ou plus loin, c'est pas exactement pareil. Moi, ça fait 11,5 par 14. Tu es toujours en train de te battre, Pascal, mais c'est impressionnant. Pascal, elle a un gros problème avec la poste. Elle avait fait un suivi de courrier pendant ses congés et je vous en parle pas comment elle galère maintenant qui n'envoie pas son courrier à Pétaouche. Hop là. Lui, il est bon. Lui, il est bon. On va le coller. Ça, c'est la partie qui va être collée dans notre album. Et là, c'est la partie qu'on ouvre à chaque fois. Ici, j'ai mis quel côté, moi? Voilà. J'aime vraiment ces rayures. Hein. Je crois que on peut dire que je suis fan. Je vais mettre mes petits trucs là. Ici, moi, j'avais mis hop, des petits tags qui sont avec cette même collection, histoire d'habiller, et un petit nounours hop, en déco. Après, bien entendu, on ajoute nos photos. C'est indispensable.
N'oubliez pas que si vous vous servez de cette étiquette pour faire des petits tags pour vos cadeaux, vous devez impérativement les doubler, mettre du papier blanc derrière. Ça vous permettra d'avoir un meilleur retour, une meilleure tenue pour vos projets. Et mon petit ourson, je vais le mettre en 3D. Bonjour Philippe. Et mon cousin qui passe. Pas de chance avec le retour, je le vois passer. Il doit se demander ce que je fabrique. On fait un album photo pour les fêtes. Voilà, celui-là c'est bon, l'aimant il tient, c'est génial. Et ici on va rajouter le papier pâtisserie à la pacane. Toi aussi tu adores les rayures Pascal? Ah j'adore, je le trouve trop joli. Et donc il nous faut du 9,5 par, je réfléchis, par 19. Mon coupe-papier est là. 19, donc j'enlève 2 cm de ce côté-là. 9,5. Ici, vous voyez, on va les coller, ça fait juste trop joli et c'est 9 cm, pas 9,5. Et voilà. Ici. Et là. On est d'accord que ça fait vraiment très joli à partir du moment où on rajoute notre pâtisserie. Ça ressort vraiment et ça fait un très bel ensemble pour les fêtes. Vous avez vu ce que ça donne? Je vous propose de faire la seconde page. On a encore un petit peu de temps. On va essayer d'avancer de façon à le faire en 2 sessions si possible. Alors, ma page suivante, elle est là. Elle a également un aimant. Et c'est 2 petites pages qui sont un peu plus simples. Ça va nous permettre d'avancer et vous de les avancer également une fois que vous aurez reçu vos kits pour celles qui n'ont pas encore reçu. Vous avez besoin en noir nu 21 cm par 29,7, un pli à 21. Jusque là, tout va bien. Un morceau de pâtisserie à la pacane de 20,5 par 20,5. On est d'accord. Il nous faut 2 morceaux de 8,2 par 20,5. Tout bon aussi, puisqu'ils vont là. Ceux-là, on peut les coller. Après, on posera l'aimant qui va aller ici et sur la petite carte de retour. Pourquoi je pose un aimant sur ce genre de carte? À partir du moment où on fait un retour comme ça, si déjà suivant l'endroit où vous le placez, ça peut être gênant pour l'ouverture et la fermeture et abîmer votre album, ce qui est quand même dommage. Et ça fait plus propre. Quand vous l'ouvrez, ça fait pareil, les finitions. On peut le laisser comme ça, on peut aussi le mettre avec un ruban, ça fait très joli. Mais le laisser sans rien, je trouve que ça peut, 1, abîmer votre album, et 2, ça a un aspect pas fini que moi je n'aime pas. C'est pas une obligation de le mettre, mais moi je préfère. Après, vous faites comme vous avez envie. Cet album contient 10 aimants en tout. À chaque fois, donc il y a 5 endroits où il y a des aimants de positionner. Et c'est vraiment, je trouve, important de les mettre.
Donc là, on a déjà la première partie. On a besoin, c'est là qu'on va poser notre aimant, il va être ici. Donc en DSP, on en a besoin de 2 de 7,8 par 20. Un à l'intérieur, un à l'extérieur. Après, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Moi, je vais mettre les sapins. Et pour info, vous pouvez ne pas mettre de pâtisserie à la pacane et mettre du béguin bleu, puisque dans cet ensemble, il y a également toute une partie béguin bleu. Je trouve personnellement que ça ressort plus comme ça, et moi, il me plaît comme ça, mais c'est toujours un goût personnel, on est d'accord. Mais sachez que vous pouvez varier. Il y a quand même plein de choix possibles de couleurs. Et moi, j'ai mis ce que je préférais. On va reprendre deux petits aimants. À bientôt Evelyne, il y a le replay, t'inquiète pas. Alors, avant toute chose, hop, ça je le pousse. Je vais positionner mon carton. Comme ça, je trouve que c'est pas mal. Hop. Je le colle. Comme ceci. Et là, maintenant, je vais mettre mon aimant. Le premier, ici. Avec un petit glue dot, comme ceci. Je colle mon papier design. Dessus. Comme ceci. Et derrière, vous allez pouvoir installer votre deuxième aimant. Et comme celui-ci va se rabattre, c'est de cette manière-là qu'il est le plus facile à poser. Alors, hop, une petite pastille de colle, elle est là. Et je vais coller mon papier design comme ceci. Après, moi, j'ai rajouté des cartes derrière. C'est l'espace photo nécessaire. De la même manière, ici, on rajoutera un papier design. Par contre, il faudra le mesurer et voir, toujours dans vos chutes de préférence, la taille de votre endroit. Suivant l'emplacement où vous le mettez, ça peut varier. Donc, vérifiez la taille que vous avez besoin. Donc, tout simplement, vous prenez la dimension exacte de ce qui vous apparaît disponible et vous enlevez 0,5 mm et vous aurez la taille parfaite pour le papier et ça sera totalement assorti et ça fera joli. Mais oui, il y a le replay, mes filles, c'est pas un problème, Dieu merci. Donc celui-ci, il est en place, on entend le petit clac. Et on peut faire une troisième page qui est très simple. Autant la faire maintenant et on pourra peut-être le finir la semaine prochaine. Celle-ci est très simple puisque c'est vraiment juste du collage de petits découpes. Donc toujours en noir nu. Un morceau de 21 par 21 en pâtisserie à la pacane de 20,5 par 20,5 et pour finir un DSP de 20 par 20. Donc on est d'accord, celle-ci est très très simple. Le papier est juste sublime. C'est presque limite dommage de le cacher. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve magnifique. Voilà. Je le mets
comme ceci. J'aime bien être à l'endroit pour travailler, mais c'est mieux quand même. Et moi là-dessus, j'ai rajouté tag, comme ceci, un sapin, du 3D, un petit ourson et surtout, un petit message pour la personne à qui vous allez destiner votre album. Donc vous pouvez l'offrir puisqu'il est quand même très porté sur l'automne, aussi bien pour un anniversaire, une naissance ou Noël. Ça dépend en fin de compte des messages que vous allez glisser dedans. Donc à vous de vous l'approprier. J'aurai plus qu'à coller, je vais mettre un petit tampon dedans, mais je vous le montrerai la semaine prochaine et surtout on les collera ensemble. Mais on va pouvoir mettre toutes ces pages qu'on a réalisées ensemble dans notre structure que nous avons réalisée tout à l'heure tous ensemble. Donc à vous de choisir maintenant. N'oubliez pas que vous pouvez encore commander le kit, bien entendu, tant que le papier est disponible, j'en fais un. Et qu'à chaque fois que vous commandez un kit, vous avez aussi le petit appareil à nœuds, comme les commandes du 9 au 11 octobre, vous êtes beaucoup à en avoir profité. Et je me ferai une joie de vous les envoyer le plus rapidement possible. Moi, je les ai déjà imprimés, donc pas de problème. Et je suis en train de faire vos petites cartes de remerciement, histoire que vous n'ayez pas tout en retard non plus. Et parce que des nœuds, on a besoin d'en faire, c'est les fêtes, on est d'accord. Et vous avez sûrement plein de projets en cours. Donc moi, je vais rajouter un petit tag blanc, un petit message et coller juste mes petits sapins. Et on fera tout le reste ensemble la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Pour ma part, ça sera en famille, histoire de fêter dignement mes 50 ans. Oui, on a changé de dizaine, alors on les fête tant qu'à faire. Et sinon, je vous souhaite de passer un excellent moment. On se retrouve lundi soir à 20 h pour notre live créatif. Et je vous souhaite, vous savez quoi? Plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.